Coucou tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Ça faisait quelque temps qu'on s'était pas retrouvés comme ça lors d'une capsule pour le partage d'un message. Et en même temps, j'avais très envie de vous offrir un petit cadeau. Et bah, écoutez, ce matin, lors de ma méditation, j'ai reçu un message que je considère comme étant un vrai cadeau et que je souhaite du plus profond de mon cœur vous partager. Alors, il s'agit d'un message qui s'adresse à tous et j'ai envie de vous proposer de le vivre en méditation, ce message. Donc, je l'ai enregistré sur un fond musical et j'ai envie de vous proposer de vous installer dans un endroit confortable, de prendre ne serait-ce que 10 minutes pour vous, histoire de vous recentrer un petit peu, de revenir à vous et d'écouter ce message les yeux fermés dans un petit moment de méditation pour vous, en considérant que ce message s'adresse à vous, qu'il est là juste pour vous. Et vous centrez un petit peu sur vos ressentis, sur vos sensations, sur vos émotions lors de l'écoute de ce message, parce que c'est un message symbolique qui sera compris différemment selon chacun. Et pour tout vous dire, il s'agit d'un message de Marie. Alors, hier, juste pour vous raconter un petit peu le contexte, j'ai ressenti Marie quand je me suis couchée hier soir, alors que je ne pensais pas précisément à elle du tout. À ce moment-là, j'ai entendu son nom et j'ai entendu qu'elle était là pour moi. Et effectivement, dans ces moments qui peuvent parfois être un petit peu compliqués, on le sait, de par ce que l'on vit, de par cet éveil, de par ces nouvelles énergies qui sont largement décrites et expliquées au cours des différentes enquêtes menées dernièrement. Quelquefois, on peut s'apercevoir que c'est plus difficile à vivre que d'autres. Et dans ces moments-là, il ne faut pas hésiter à faire appel en toute simplicité à l'énergie de la personne qui va vous parler. Et donc, en l'occurrence, à l'énergie de Marie, parce que là, il s'agit d'elle. Donc voilà, je me suis endormie, on va dire, dans ses bras, parce qu'on sait que l'énergie de Marie est une énergie très enveloppante. Et ce matin, quand je me suis réveillée, j'avais très envie de méditer. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu le temps de méditer. D'ailleurs, j'en profite pour dire que j'ai médité sur la musique de notre cher François, qui a composé cette mélodie pour nous accompagner en méditation et qui me l'a très gentiment dédicacée, n'est-ce pas, puisqu'elle s'appelle Nat in Deep Forest Journey. Je vous en parle sur un des posts que j'ai communiqué dernièrement et je voulais même partager. Je vous mettrai le lien également dans ma vidéo. Très jolie musique, très jolie mélodie avec des sons d'oiseaux enregistrés dans une forêt dont je suis désolée, j'ai oublié le nom, mais je vous le mettrai également dans la description. Et donc j'ai médité sur cette musique. Je suis partie à partir d'un alignement, d'un centrage, comme je le fais habituellement, sans idée particulière de connexion. Voilà, simplement un moment pour moi, pour me retrouver. Et puis je sais que presque à chaque fois, je vais recevoir un message que je vais écrire et que je vais vous partager ou pas. Et là, en l'occurrence, j'ai tout de suite entendu, ressenti et perçu que Marie était avec moi. Alors, j'ai intitulé cette méditation « Marie, qui es-tu » Je vais vous la faire entendre dans quelques secondes, puisque je l'ai enregistrée sur ce fond musical, de manière à ce que vous puissiez en profiter
un maximum, profitez de chaque vibration, de chaque mot. Et puis, je vous dirai ensuite, à la fin de ma vidéo, quelques petites significations de termes que j'emploie au cours de cette méditation. Je rappelle juste quand même que je ne me relie à aucune religion que ce soit. Je ne me relie à aucun dogme non plus. Je fais simplement confiance à ma spiritualité intérieure, à mon intuition et à la foi que j'ai dans le cœur. Je vous dis ça parce que au sein de ce texte, j'ai pu, encore une fois, je sais pas, je l'explique pas, c'est comme ça, retrouver des termes ou des mots que l'on retrouve dans la Bible. Et je vous en parlerai donc à la fin, lorsque vous aurez profité de cette méditation pour vous donner quelques éléments d'indication supplémentaires. Voilà, je vous laisse entendre. Considérez ce petit moment comme un moment de retour, un moment de centrage en votre cœur, un moment de prière, un moment de recueil, ce qui vous parle le plus. Et je vous dis à tout à l'heure. Marie, qui es-tu? Une couleur, une fleur, une abeille, le mystère de la conjecture du temps, la surface, l'espace, le plan, une rencontre, un événement, l'instant. Précise ta question, mon enfant. Qui es-tu, Marie, mère de Jésus? Lorsque je suis venue, la misère régnait, la dominance maligne demeurait, l'humain était en train d'abandonner. Les souffres-douleurs avaient quitté leur cœur, nous avons ouvert les portes du ciel et guéri les âmes en sommeil. Tu sais, mais tu as oublié. Nous venons vous éclairer, vous élever et nourrir l'esprit libre d'orge et de blé. La foi est le lieu de résurrection. Elle est la mère de la création. Ne doutez jamais d'elle, elle est passerelle et guérison. Souvenez-vous d'un meilleur passé afin de libérer le présent. Souvenez-vous d'un meilleur futur afin d'incarner votre instant. L'onde Marie, source, origine et vie, dessine l'enfant désiré et abouti. En vos cœurs je suis, en vos cœurs je vis, en mon cœur je vous chéris. Voilà, je reviens à vous. J'espère que ça a été un moment agréable pour vous, un moment serein, un moment de paix et un moment de connexion lumineux, chargé d'amour comme j'ai pu le ressentir moi-même. Et pour en revenir aux petits mots dont je vous parlais, je suis allée regarder la symbolique en réalité de l'orge et du blé. J'avais ressenti quelques petites choses quand même au cours de cette méditation par rapport à ces mots, puisque j'ai en même temps des visions, des images, des sensations. Et effectivement, donc la symbolique de l'orge, donc on retrouve différentes symboliques sur différents écrits. En gros, ce qui revient le plus lié à la Bible, la symbolique de l'orge,
c'est la richesse et l'abondance, et c'est exactement ce que je ressentais lors de ma connexion. Et en ce qui concerne le blé, la symbolique du blé est la résurrection et l'immortalité. Et j'écris dans mon texte, nous venons vous éclairer, vous élever et nourrir l'esprit libre d'orge et de blé. Donc là, j'en comprends effectivement que l'esprit est nourri d'abondance, d'amour et de notions de résurrection, d'immortalité, de vie éternelle. Parce que le blé, c'est aussi la symbolique de l'amour, et la gerbe de blé est la représentation du corps du Christ dans la Bible. Alors attention, je rappelle qu'il n'y a aucune connotation religieuse, simplement nous savons que dans les écrits contenus dans la Bible, il y a des écrits originels qui malheureusement ont sans doute été transformés, détournés, falsifiés derrière, ce qui a mené à la religion, à l'Église, au dogme et à tout cet égrégore de noirceur que nous connaissons. Mais au-delà de tout ça, il y avait des hommes qui ont transmis quelque chose, et ce que j'entends moi au travers de ces textes, il y a surtout et avant tout des symboles, des métaphores, des symboliques. Et la Bible n'est pas une vérité, mais ce que l'on peut comprendre de ces mots en s'assurant qu'il n'ait pas été transformé, qu'il s'agisse bien des écritures originelles, eh bien chacun en fera une vérité propre selon ce qui vibre en lui. Exactement de la même manière que ce que nous vous transmettons, nous, télépathes, médiums, peu importe le terme, voilà, c'est vous qui en faites votre vérité, vous retenez uniquement ce qui vous fait vibrer et vous laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Voilà, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite plein de belles choses et j'espère que ce petit cadeau vous aura fait plaisir. Et c'est aussi un remerciement de tous les cadeaux magnifiques que vous m'offrez au travers de vos paroles, de vos messages, de remerciements, de compassion et tout ce que vous me partagez, voilà, chargé d'amour. Un grand merci à vous. Je vous embrasse.